Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV, bienvenue sur le salon Eurobois 2026. Avec mes trois invités, on va voir que le bois a plusieurs vies. On va parler réemploi, recyclage, réhute, comme on dit aujourd'hui. Pour en parler avec moi, Anaïs Lafont. Anaïs, bonjour. Bonjour. Anaïs, vous êtes responsable du pôle production Fibois-Aura, c'est ça? C'est bien ça, effectivement. Donc, Fibois-Aura, en deux mots. en deux mots, l'interprofession de la filière forêt-bois en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, rassemblement de professionnels depuis la forêt jusqu'à la mise en œuvre des produits bois, que ce soit en construction, énergie, industrie. À côté de vous, Sylvain Mangeli. Sylvain, bonjour. Bonjour. Sylvain, vous êtes délégué régional de l'AQC, c'est ça? Tout à fait. Et l'AQC, donc. Agence Qualité Construction, une association d'intérêt général qui fait de l'observation des désordres, de tout ce qui ne se passe pas bien dans le monde du bâtiment, mais pour après en faire de la prévention, accompagner les filières, accompagner l'innovation et accompagner aussi les acteurs professionnels pour une montée en compétences. Voilà. Et on va voir que c'est important dans le cadre du réemploi et de la réutilisation. À côté de vous, monsieur Fabrice Poncet. Fabrice, bonjour. Bonjour. Fabrice, vous êtes le dirigeant, c'est ça, de Sans Détour? Oui, Sans Détour Lyon Métropole, effectivement, une entreprise qui produit du mobilier dans une logique de réutilisation d'une ancienne matière. On va voir ça avec vous tout à l'heure. Mais avant de commencer, j'aimerais, Anaïs, que vous nous plantiez un petit peu le décor entre réemploi, réutilisation, recyclage. On s'y perd un peu. Alors effectivement, c'est plusieurs mots que l'on entend souvent depuis que l'économie circulaire prend de l'ampleur. Pour parler de réemploi pur, il s'agit d'utiliser un matériau qui va être déposé et réutilisé exactement dans le même cadre, donc avec les mêmes spécificités techniques. On peut avoir du réemploi, sur les slides suivantes on le verra, on peut avoir du réemploi aussi de produits déclassés, c'est-à-dire qu'on va garder l'usage principal, mais en réutilisant dans un usage un peu moins exigeant en termes de qualité technique. Par exemple, vous utilisez une porte qui a été une porte, dans son premier usage, une porte coupe-feu, donc avec des caractéristiques techniques assez poussées sur ce sujet-là, et vous la réutilisez en porte d'intérieur simple. Donc l'aspect coupe-feu n'est plus recherché et garanti, mais vous l'utilisez toujours comme porte. Oui, ça reste une porte. Exactement. D'accord. Et puis vous avez effectivement la réutilisation, vous allez changer l'usage du matériau. Donc vous pouvez par exemple utiliser des menuiseries qui vont être déposées, déconstruites et réutilisées en mobilier. Idem avec de la charpente qui peut être réutilisée en aménagement intérieur. Voilà. Donc là, on change l'usage du matériau qui était initialement mis en œuvre. Donc il y a des nuances, on va dire. Hein. Il y a des nuances. Et puis le dernier sujet qui justement est hors réemploi, en fait, c'est lorsqu'on n'a plus de possibilité d'usage d'un matériau, on va revenir à du recyclage. Et donc là, en général, dans la filière bois, le recyclage va passer d'un usage matière à un usage plutôt combustible, par exemple. On part en bois énergie. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a à ajouter? Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, au niveau de Fibois-Aura, pour favoriser le développement du réemploi, du réemploi, de la réutilisation? Alors, on a, juste pour introduire quand même, on a déjà une filière qui est une filière plutôt basée sur l'économie circulaire. On a, à partir de la récolte de bois, différents usages. Je crois qu'il y a d'autres slides et vous voudriez qu'on les passe, c'est ça? Oui, exactement. Mais simplement pour ajouter le fait que le réemploi va ramener de la circularité à un moment où on était habituellement plutôt sur une fin de vie des produits, sur la filière de la construction. Et on va remettre effectivement des produits qui sont déposés dans cette filière. Ce qui nécessite quand même effectivement de nouvelles boucles d'acteurs, de nouvelles façons de travailler. Et c'est ce sur quoi l'ensemble de la filière bois essaie de se mobiliser aujourd'hui. Pareil, si on peut avancer dans la présentation, donc là juste un rappel sur les mots qu'on vient de citer, et quelques ressources utiles qui vont permettre de voir que la filière bois notamment s'est saisie du sujet, a produit de premières fiches techniques qui vont permettre, selon les éléments que l'on vise, d'avoir un cadre qui va aider à réutiliser les produits.
Et puis des projets qui sont en cours. Donc vous nous demandiez effectivement, notamment au sein de l'interprofession, ce que l'on réalise au sujet du réemploi. On est engagé dans un projet pour développer le réemploi du bois issu de la déconstruction auprès de Sériebois et Ville et Aménagement Durable. On a également mené plusieurs webinaires qui ont présenté où en est cette filière à ce jour et les perspectives de développement. Donc voilà, c'est une filière qui est, j'allais dire, en cours de structuration aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce qui fait la différence entre mon charpentier qui avait l'habitude de réutiliser une poutre par-ci par-là lorsqu'on démontait, quand on montait, la différence entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on faisait par le passé? Est-ce que c'est toujours un petit peu... On a cette habitude de faire du réemploi, mais allez-y. J'allais dire que c'est à peu près la même chose, mais en même temps, il y a une volonté de massification. Avant, c'était un acteur qui identifiait un mur en pierre, un élément de charpente, des tuiles, qui les réutilisait. En cas de responsabilité, en cas de problème, en tout cas, la responsabilité était facile à trouver. La massification veut et impose qui est, si on va aller plus loin et en faire plus, des nouveaux métiers qui vont apparaître, des qualificateurs, des personnes qui vont déconstruire, ce n'est pas tout à fait la même chose aussi par rapport à avant, qui vont stocker, on va devoir caractériser les matériaux, les stocker et les tracer. Et donc tout ça, il faut rétablir la chaîne des responsabilités, parce qu'en cas de problème, il faut pouvoir que les garanties puissent fonctionner derrière. Donc c'est ça qui est important. Il faut savoir que du réemploi, on en a toujours fait, ça a été dit, très circulaire, notamment dans la filière bois. L'ADEME estime qu'on réemploie, donc je dirais que c'est le summum, c'est mieux que la réutilisation ou le recyclage, c'est le réemploi, 1% des produits de la construction. Il y a une volonté de multiplier par 5 ce chiffre dans les 2 ans. On a de la marge. Et pour le bois, est-ce qu'on sait un petit peu combien on réemploie aujourd'hui? Ou on a une idée ou on n'a pas d'idée? Moi non. Non, effectivement, on n'a pas de chiffres précis sur du réemploi pur à ce jour. Les premiers chiffres qui sont donnés sont plutôt des chiffres sur les gisements, justement. Et donc, les gisements de bois potentiellement réemployables ont été beaucoup plus sourcés sur les derniers mois et les dernières années, notamment avec la mise en place des diverses REP, responsabilités élargies producteurs. Est-ce que vous sentez une appétence pour le réemploi? Est-ce que vous avez de plus en plus de demandes ou pas? Alors j'espère que M. Poncet dirait oui également, mais effectivement on peut constater une appétence qui aujourd'hui n'est pas encore globalisée, mais que ce soit de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre dans leur sollicitation, notamment auprès de l'interprofession, on a ces demandes qui n'existaient pas hier pour effectivement aller vers du réemploi et du réemploi parfois d'éléments très structurants et d'éléments structurels. On a des exemples avec de l'ossature bois, des exemples avec des charpentes qui ont été déposées, voire retaillées et réemployées en tant que charpente. Donc ce sont des techniques qui sont en train de se développer et pour lesquelles on a une sensibilité des maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre qui se développe, aussi intéressés par les sujets d'analyse de cycle de vie et bien sûr de prolongation du stockage du carbone. Parce qu'il y a cette idée de stockage de carbone derrière le réemploi, évidemment. Quelque chose qu'on a déjà fabriqué, c'est quelque chose qui est moins carboné, forcément. Il y a une appétence, Fabrice, pour le réemploi auprès de vos clients? Alors oui, il y a une appétence certaine qui se développe, qui demande qu'on dépasse, je dirais, quelques idéaux qui sont peut-être des mauvaises idées ou des fausses bonnes idées, au moins dans un premier temps. La première idée, oui, allez-y. Ouais, la première idée, c'est que l'idéal, c'est de faire du réemploi ou de la réutilisation in situ. Alors c'est très beau, mais c'est difficile. Et puis l'idée, c'est aussi de réutiliser les matériaux, de les réemployer, donc selon le terme qui a été défini, pour leur usage, ce qui est difficile parce qu'il y a des questions assurantielles. Et donc, la solution qui me semble adaptée aujourd'hui en l'état des connaissances, c'est plutôt ce qu'on essaye de pratiquer nous, c'est-à-dire la réutilisation, qui impose une certaine dégradation de la matière. C'est-à-dire que nous, on va récupérer des huisseries ou des poutres, mais on ne va pas en refaire des éléments de construction, on va en faire des éléments de mobilier. Cette idée, elle nous est un peu venue parce que nous-mêmes, fabricants de mobilier, à partir des chutes de production ou à partir d'éléments qu'on récupérait, on pouvait fabriquer des objets.
Et donc, il y a en quelque sorte un petit déclassement de la matière. Il y a une logique, mais il y a un déclassement de la matière. Mais on reviendra sur ce que vous faites tout à l'heure. Sylvain, je reviens vers vous. Est-ce que vous pouvez nous planter un peu le décor, on va dire, le cadre réglementaire et assurantiel? Oui, alors réglementaire, il y a des aides. Par exemple, la RE 2020, le réemploi n'est pas considéré comme un poids carbone, donc vous l'avez dit. Donc il y a un intérêt à faire du réemploi. Ça allège effectivement le poids carbone pour la RE 2020. Il y a aussi cette loi AGEC qui impose d'arriver à 5% de réemploi des produits de construction d'ici 2028. Donc ça va arriver vite. Et il y a surtout l'aspect assurantiel. On a dit faut que les responsabilités soient garanties. Il faut savoir que le réemploi, en fait, ça reste une innovation quelque part. Ça peut paraître surprenant, mais c'est considéré par les assureurs par une technique non courante, c'est-à-dire, bien sûr, on peut l'utiliser, mais il faut prévenir son assureur en amont avant de faire des choses pour être sûr d'être garanti. Et l'assureur, en général, il réagit comment? Plusieurs façons. Oui, il n'y a pas de souci parce qu'on vous connaît, parce qu'on travaille ensemble, ou parce qu'on est aussi, je ne sais pas, par exemple, pour les menuiseries qui, d'une façon générale, sont plutôt assez hautes dans le flop 10 de la pathologie, va dire peut-être qu'il y a des précautions à avoir, des formations à faire pour être assuré. Ou alors peut-être qu'il y aura une surprime aussi, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est de la technique non courante, donc c'est-à-dire que c'est plutôt de l'innovation. Et ça doit évoluer. Pour massifier, il faut encadrer ça. Technique non courante, innovation. Dans le bâtiment, ça passe parfois par des ATEX. Est-ce qu'un jour, on aura des ATEX, donc appréciation technique d'expérimentation du CSTB, qui porteront sur des systèmes des produits réemployés? Des produits, je pense à la charpente, par exemple, autre chose. Alors complètement, ça en viendra. J'ai un petit slide pour illustrer ça justement. C'est justement pour mettre en parallèle en fait le côté technique courante, technique non courante et toutes les règles de l'art qui vont du DTU le plus traditionnel à des ATEX justement le plus innovant. Donc oui, il y aura des ATEX sur le réemploi, c'est sûr, on pourra le faire. Je signale en passant, par exemple, il y a aussi une méthodologie de diagnostic et d'évaluation dans le cadre fait par l'ADEME, dans le cadre du programme Spirou, qui s'intéresse aux charpentes bois, aux blocs-portes, au bardage. Il y a plein de choses qui existent déjà. Et juste pour faire un petit pic et pour faire de la provocation, même si la filière bois est la reine justement du traditionnel et des DTU, par contre c'est la filière des éléments structuraux en acier qui a dégainé la première, parce que l'avenir, ça sera certainement pour le réemploi, des recommandations professionnelles de réemploi acceptées par la C2P, donc qui basculent en technique courante, donc en assurabilité tout à fait normale. Et donc j'espère que la filière, bien sûr, va se structurer pour faire des recommandations professionnelles de réemploi. Il faut suivre la voie de l'acier, c'est ça? Pour une fois. Pour une fois. J'ai vu qu'il y avait tout à l'heure un petit guide. Là aussi, on a des recommandations. C'est des choses qu'on peut se procurer sur les sites des uns et des autres. Fabrice, expliquez-nous comment vous travaillez et ce que vous faites lorsque vous faites de la réhute. Voilà. J'aime dire de temps en temps qu'on bûcheronne la forêt urbaine. C'est-à-dire qu'il y a des gisements de bois de belle qualité, bien secs, dans nos villes, et qu'il faut aller les chercher. Donc on récupère, on collecte et on démantèle des huisseries du bâtiment. On va les chercher où? Alors on va les chercher auprès des maîtres d'ouvrage, en particulier les bailleurs sociaux par exemple, qui ont des programmes de rénovation énergétique assez importants. Alors on est un peu exigeant, nous, donc on collecte que de la fenêtre en bois, c'est le thème ici, mais il nous faut évidemment un diag amiante négatif, un diag plomb négatif. Il ne faut pas qu'on soit en simple vitrage parce qu'en fait les sections soient trop petites. Donc on collecte une partie du gisement. Et dans une huisserie en bois, ce qui a de la valeur, c'est le verre qui va être recyclé. Et en général, la partie bois, elle finit en CSR, donc en combustible, combustible pour les cimenteries ou enfoui. C'est interdit, mais voilà. J'ai vu des gens ici qui nous faisaient quand même des petits lamellés-collés avec des anciennes menuiseries. Alors c'était pas ici, c'était à Nantes, au Carrefour International du Bois. Alors, effectivement, je pense que c'est l'entreprise qui s'appelle Sans Détour, qui est dans les Deux-Sèvres, et dont on a pris une licence de marque sur Lyon. Donc c'est vous, quelle chance. C'est nous, voilà, c'est ça. Donc on est à peu près les seuls à travailler comme ça en France. Et donc voilà, une fois l'huisserie démantelée, il nous reste des profils de bois. On va les corroyer, on va revenir à des tasseaux. Et ce qui est intéressant dans la marque Sans Détour, c'est qu'il y a un design qui est adapté
à la réalité et aux contraintes de la matière, ce qui est souvent un écueil du réemploi. Je reçois souvent des cahiers des charges, des CCTP, des projets qui ont été dessinés, et puis ensuite on dit il faut le faire en réemploi. Évidemment, si on n'a pas pensé le sujet en réemploi, on va avoir du mal à le réaliser. C'est quelque chose qui se passe en amont. C'est quelque chose qui se passe en amont. La volonté du maître d'ouvrage est très forte, voilà, enfin, est très importante, parce qu'on essaye de travailler à coût identique d'un matériau neuf, même si la répartition des coûts est différente. Donc notre enjeu, c'est de faire comprendre que la réutilisation, ça n'est pas moins cher, ça a d'autres vertus environnementales et sociales. En revanche, on essaie que ça soit plus cher. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran là? Alors à l'écran, ici, on voit un banc circulaire de 8 mètres de diamètre qu'on a réalisé sur Francheville, voilà, et donc qui est composé uniquement d'anciennes huisseries du bâtiment. Donc on fait du mobilier urbain, du mobilier intérieur, du mobilier extérieur. On mêle de plus en plus ces propositions de matière dans des demandes qui nous arrivent qui ne sont pas en économie circulaire, et on vient faire une proposition d'économie circulaire supplémentaire. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est ce que vous faites, et il y a une forte demande pour ça. Hein. Enfin, forte, il y a une demande. Il y a une demande naissante pour ça, complètement. D'accord. On arrive presque au terme de l'échange. Sylvain, vous vouliez nous parler de Ambre. What is it? Tout à fait. Ambre, en fait, c'est le symptôme, c'est la manifestation du fait que la filière construction s'intéresse au réemploi et fait le nécessaire pour se structurer et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc Ambre pour agir et mobiliser, pour bâtir et rénover avec le réemploi. Donc à l'initiative, vous voyez des pilotes, bien sûr la QC, mais aussi FFB, CAPEB, France Assureur, l'USH, les bailleurs sociaux, donc, et l'IMCC, les industriels, le CSTB aussi a rejoint. Et l'idée, c'est vraiment de capitaliser, d'exploiter, valoriser tous les retours d'expérience, qu'il se passe beaucoup de choses sur les territoires, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il faut remonter tout ça. Il faut après fiabiliser, sécuriser les pratiques professionnelles. C'est un peu les recommandations professionnelles dont on a parlé, de réemploi qu'on a parlé juste avant. Et bien sûr, après massifier, vulgariser et puis accompagner les professionnels sur les bonnes pratiques. Donc c'est symptomatique d'une volonté de la filière de se structurer pour accompagner le réemploi. Donc là, on parle réemploi. Est-ce qu'on aborde la réhut aussi ou pas du tout? Alors, non, c'est plutôt vraiment réemploi. La réutilisation étant un peu plus simple, et il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent dessus. Le réemploi est, on va dire, le Graal, donc peut-être un petit peu plus compliqué avec, encore une fois, les problématiques aussi assurantielles. Donc c'est vraiment pour ce Graal que Ambre est là. Anaïs, sur ce sujet du réemploi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça prenne et qu'on massifie? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'espère que justement les projets que Qu'est-ce qu'on fait? J'espère que les projets que je citais et qui étaient effectivement sur ma dernière slide, mon avant-dernière slide, permettent d'aller dans ce sens-là. Sylvain a cité les règles que la filière acier est arrivée à mettre en place, donc d'écrire les process qui permettent de sécuriser la filière de réemploi à partir de matériaux déconstruits et réemployés pour un usage structurel. C'est un petit peu ça le plus gros défi. Les projets et labels que vous voyez à l'écran vont dans ce sens-là et doivent permettre d'accompagner une structuration et une massification de la filière sur ce sujet. Afin d'avoir des règles professionnelles qui font l'unanimité, des assureurs qui puissent aussi soutenir et embrayer le pas sur cette filière pour amener les garanties nécessaires à ce réemploi du bois. On a un calendrier pour ces règles professionnelles ou c'est dans les tuyaux? C'est plutôt dans les tuyaux sans calendrier, je pense, à ce jour, oui. Fabrice, sur cette question du réemploi et de la réutilisation, vous ne réemployez pas, vous réutilisez. Effectivement, dans notre métier qui est plutôt basé sur l'ameublement, nous, on a tendance à réutiliser. Ouais. Voilà. Je voudrais aller un petit peu plus loin. Est-ce que on parlait de l'appétence ou pas des maîtres d'ouvrage? Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ces questions? Et ça fait. Est-ce que vous voyez vraiment que on va aller non pas à la généralisation, mais à atteindre ces fameux 5%? C'est possible? Ça fait, je dirais, 3 ou 4 ans. On a toujours cherché à travailler depuis 18 ans avec des produits de bonne qualité environnementale, mais ça fait 3 ou 4 ans qu'on a décidé de se circulariser un peu plus. Je crois qu'effectivement l'appétence elle est là. Après,
moi, je parle plus d'ameublement que de construction. Et du coup, j'aurais une position un peu plus nuancée sur le fait que, par exemple, le recyclage, c'est très bien aussi dans le mobilier. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des mélas, ils sont faits avec 100% de meubles recyclés. Donc finalement, il faut trouver le bon usage par rapport à la bonne méthode recyclage, réemploi, réutilisation. Voilà, peut-être qu'on va réutiliser une charpente, mais vous faites de la non, qu'on va réemployer. Oui, mais on a du mal. Hein. Réemployer une charpente, réutiliser des huisseries et éventuellement recycler du bois pour en faire des mélaminettes. Exactement. Et il vaut mieux, je pense, réemployer un canapé et il vaut mieux recycler un vieux meuble Ikea. Sylvain, vous avez le mot de la fin, Yvan. Simplement pour dire, moi, pareil, hein, le réemploi, ça a été dit à côté, c'est peut-être l'anticipation qu'il faut avoir en tête, c'est de se dire qu'un projet en réemploi, ça se conçoit en réemploi. Il faut prévoir aussi des plans B, si jamais le gisement n'est pas disponible. Il faut prévoir que tous les acteurs du chantier soient avertis de ce qu'on fait. Il faut savoir aussi qu'ils soient assurés, donc prévenir son assureur. Donc comme tout bon chantier réussi, c'est vraiment de connaître, de se nourrir des retours d'expérience de ce qui a pu être fait avant, de connaître les bonnes pratiques et d'anticiper effectivement tous les points au maximum. Merci. Donc tous les documents, hein, on peut les voir sur le site de l'AQC, Fibois Aura. Et puis vous avez un site internet ? On peut aller voir. Exactement. Je ne fais pas la pub. Sans détour. Merci à vous. Vous pouvez les applaudir. Une émission... un petit temps d'échange à retrouver sur notre site internet Batijournal et sur les sites de nos partenaires que sont évidemment le salon Eurobois et le magazine Woodsurfer. Merci à vous. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci.